L'étude de texte en philosophie. Il y a tout d'abord 3 obstacles à éviter. Premièrement, la paraphrase. Se contenter de répéter ce que dit l'auteur. Quel intérêt? Deuxièmement, se servir du texte comme prétexte, le hors-sujet. Raconter tout son cours sur les notions qu'aborde l'auteur ou sur l'auteur lui-même, si on le connaît, sans expliquer le texte. Troisièmement, le contresens, faire dire à l'auteur autre chose que ce qu'il dit. Une bonne étude de texte, au contraire, doit permettre de comprendre le problème auquel s'affronte l'auteur, la thèse qu'il soutient pour répondre à ce problème, les arguments qu'il utilise pour étayer sa thèse. Une bonne étude de texte doit mettre en lumière les concepts mobilisés par l'auteur, la façon dont il les définit, dont il les distingue, dont il les articule, dont il les oppose. Une bonne étude de texte, enfin, doit permettre, grâce à une culture philosophique bien maîtrisée, de mettre en perspective les propos de l'auteur, c'est-à-dire de montrer qu'il est possible de répondre autrement aux problèmes auxquels il s'affronte. Alors, comment éviter les 3 obstacles que je citais pour commencer? Pour éviter la paraphrase, eh bien, soyez attentifs à la façon dont les arguments s'articulent. Repérez par exemple tous ces petits mots, ces connecteurs logiques du type donc, en effet, par conséquent, cependant. Pour éviter la paraphrase, laissez-vous surprendre par le texte. Faites comme si tout n'allait pas de soi. Pourquoi l'auteur affirme-t-il ce qu'il affirme? Cherchez des hypothèses pour y répondre. Son argument est souvent implicite. Rendez-la la plus explicite possible. Pour éviter de faire du texte un prétexte et partir hors sujet, revenez régulièrement aux mots utilisés par l'auteur et commentez-les. Pour éviter enfin le contresens, lisez sans idée préconçue, sans préjugés, sans a priori. Laissez-vous encore une fois surprendre par ce que dit l'auteur. Commencez par oublier tout ce que vous savez. C'est seulement dans un deuxième temps que ces connaissances vous seront utiles. Alors, bonne lecture, bon commentaire et laissez-vous surprendre par la pensée des autres. Elle enrichira votre propre réflexion.